Et la halachot, Chazak ou Baruch Rabotai, Shavua Tov ou Mevorach, Besorot Tovot, on est Shavua Tov. Tov c'est 17 aujourd'hui dans le mois de Kislev. On a une belle pluie Shabbat, je vois que tous ils ont des bonnes chaussures comme il faut. Et justement on va démarrer la semaine avec des chaussures. C'est pas pour rien bien sûr, hein. On essaie de vivre chaque fois la paracha. Cette paracha elle est incroyable, la vente de Yosef qui a été trahi par ses frères et que selon la Haftara, c'est le prophète Amos. Et c'est amené aussi dans le Midrash, Pirkei de Rabbi Eliezer. Ils l'ont vendu à 20 shekels, appelez ça 20 pièces. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec les pièces? Ils ont acheté des chaussures. Pourquoi le Midrash nous raconte qu'ils ont acheté des chaussures par rapport à la vente de leurs frères? Vous savez qu'on retrouve les chaussures dans plusieurs endroits. Déjà dans la Torah, Moshe Rabbeinu, quand il est venu avec le buisson ardent, on dit en français, Dieu dit enlève tes chaussures. Halitza, quand il y a une femme qui a perdu son mari, elle n'a pas des enfants et le frère il ne veut pas se marier, on enlève les chaussures. Ou encore on a trouvé des chaussures, les Kohen, quand il fait Birkat Kohanim, pas de chaussures. Bon ça c'est dans le Talmud, Sota page 40, c'est une des 9 règles qu'il a instauré Rabbi Yochanan ben Zakkai il y a 2000 ans. Il a pensé aux Kohen à l'époque, ils avaient peut-être un seul paire de chaussures, imagine-toi qu'il a été déchiré. Le Kohen il aurait honte de faire la Birkat Kohanim parce que la chaussure est déchirée. Alors tout le monde ils auraient dit, oula c'est un Kohen falso, on dit en arabe, c'est pas un vrai Kohen. Pour éviter ça, il a dit tout le monde ils sont pieds nus. Maintenant qu'on a compris que les chaussures ils sont importants, pourquoi des fois il faut absolument les enlever? Et pourquoi malheureusement des fois, absolument il faut acheter des chaussures pour peut-être oublier ce qu'on a fait et marcher dans un nouveau chemin? Le Rav Eliashiv, chers amis, voilà, quand quelqu'un il est venu le proposer un poste qui devait enseigner des enfants, il a dit le Rav, tu sais, quand il y a des enfants brillants dans la classe, ça c'est du bonus pour le prof. Quand il y a des enfants normaux, ils font un petit peu des bêtises, machin, il faut les dresser. Pour ça, on est payé, les profs. Mais quand il y a des enfants, c'est des turbulents, on dit en français, ça, on est payé en haut. Il a dit, si tu n'as pas la patience qu'il faut, sache qu'à n'importe quelle mauvaise action, tu es en train de marcher et tu risques d'écraser des âmes. C'est pas comme un menuisier, que quand il marche, il va marcher sur les restes, c'est quoi? Des morceaux de bois, etc. Et voilà le grand message de cette semaine, chers amis, et d'aujourd'hui. Quand on met des chaussures, c'est qu'on veut être moins sensible sur ce qu'on marche. Plus on a des chaussures balèzes, plus les frères de Yosef, ils ont dit, viens on met des chaussures, comme ça on oublie, parce que quand on marche pieds nus, automatiquement on est plus fragile, on a des sentiments. Eux ils ne voulaient pas avoir des sentiments, bon, pour leur raison, hein, eux ils croyaient que c'était comme Ishmaël, Yosef, ou comme Esav qu'il fallait le mettre de côté, peu importe pour quelle raison ils ont fait ça. Mais quand la Torah nous demande d'enlever les chaussures, comme à Moshe Rabbeinu, c'est justement pour sentir le prochain, comme il a senti le petit mouton, sentir le peuple d'Israël. Quand on demande à un Kohen aussi de enlever les chaussures, c'est parce que maintenant il va bénir, il est obligé d'être sensible et connecté à la terre, parce que plus on met des chaussures, moins on est Yaakov, le talon. On veut avoir moins des sentiments. Alors venez, on essaye pour cette semaine, être beaucoup plus sentimental. Je ne dis pas d'enlever les chaussures, mais peu importe les chaussures qu'on a, venez, on voit que sur nos chemins, on n'écrase personne. Ni madame à la maison, ni les enfants, ni le voisin, ni mon ami à la synagogue. Malheureusement, on peut écraser des fois avec la parole, avec des actions. Si on arrive à être beaucoup plus sentimental et sincère cette semaine, alors Bezrat Hashem, on va marcher dans des bons pas et on va avoir une excellente semaine. Amarabi Elazar, Amarabi Hanina.